Shalom à toutes et à tous, bienvenue sur Mirador Podcast. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour notre podcast Message inspiré. Et pour ce moment d'édification, nous poursuivons aujourd'hui notre série sur la véritable lumière. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. La semaine dernière, nous avons vu ensemble comment discerner la véritable lumière. Aujourd'hui, pour ce 12e épisode, nous parlons de pourquoi avancer vers la véritable lumière. Récemment, je naviguais sur les réseaux sociaux et je suis tombé sur une illustration vraiment fantastique. Elle représentait deux insectes assis à table en train de trinquer avec un verre de vin, une chenille et un papillon. Le premier demandait à son ami papillon, « Tu as beaucoup changé, dis donc. Tu as pris quoi comme ça ?» Le papillon lui répond calmement, « Des décisions. » Cela m'a fait sourire puis réfléchir. Parce que ce papillon n'a pas toujours été papillon et la chenille le savait très bien car elle l'avait connu à l'état de chenille, tout comme elle. Sauf qu'elle ignorait certainement que le changement de son ami était simplement le résultat d'une réelle prise de décision. La décision de rechercher de vraies solutions ou de faire un ou plusieurs choix et de s'y tenir jusqu'à obtenir le résultat attendu. C'est comme si une ancienne connaissance du personnage biblique, Zachée, que tu connais certainement, il s'agissait d'un chef des collecteurs d'impôts réputés pour leur corruption, réputés pour être des voleurs, des personnes qui pratiquaient l'extorsion, qui rackettaient un peu les pauvres. C'est comme si une ancienne connaissance de ce personnage l'entendait s'adresser à Jésus-Christ en ces termes. « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ce passage se trouve dans Luc, chapitre 19, verset 8. C'est comme cette chenille qui voit son ami papillon et qui comprend que quelque chose s'est passé, mais n'arrive pas encore à comprendre la cause ou les raisons qui ont provoqué cela. Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est incompréhensible, incroyable, pour une personne qui, il n'y a pas si longtemps que ça, rackettait les pauvres. Pourtant, de la même manière que la chenille a aussi le potentiel de devenir un papillon, et peut-être même un plus beau papillon que son ami. Toutes les personnes qui connaissaient Zachée pouvaient aussi expérimenter un tel changement dans leur vie. Mais la question qu'on pourrait se poser, est-ce que ces personnes, c'est-à-dire les personnes qui faisaient partie de la foule, étaient-elles vraiment prêtes à prendre les décisions qu'il faudrait pour changer comme Zachée a changé? Aujourd'hui, je ne veux pas m'adresser à cette foule, mais m'adresser à toi qui m'écoutes. Es-tu prêt à prendre les décisions nécessaires pour que ta vie ou ta situation change vraiment? Sommes-nous prêts? Je veux m'intégrer aussi dedans aujourd'hui. Sommes-nous prêts à prendre pour résolution d'avancer vers la véritable lumière, qu'est le Christ Jésus? Sommes-nous prêts à toujours avancer vers la véritable lumière? Pas besoin d'attendre le 1er janvier 2025 pour prendre une résolution. Aujourd'hui même, nous avons la possibilité. Aujourd'hui même, la lumière peut nous transformer comme elle l'a fait pour Zachée, qui est passé de la corruption à l'intégrité, de celui qui prenait aux pauvres à celui qui donne désormais aux pauvres. Cela nous permet de comprendre que c'est en avançant vers la véritable lumière que nous parvenons à la connaissance de la vérité et expérimentons une réelle et profonde transformation.
En principe, il faut faire preuve d'un certain courage pour avancer vers la véritable lumière. Parce qu'en fait, cela demande de rentrer en soi-même et de faire son introspection, de reconnaître ce qui se trouve en nous, notamment les mauvaises choses, et de les accepter. Mais lorsque nous faisons cette introspection, il arrive parfois que nous n'aimions pas ce que nous trouvons à l'intérieur de nous. Nous trouvons parfois la colère, la peur, les angoisses, des craintes, toutes sortes de doutes, l'orgueil, des mensonges, l'impudicité, etc., etc. Et cela demande de mettre toute notre fierté, notre ego de côté pour le reconnaître. Et plus nous avançons vers la véritable lumière, plus notre véritable état est dévoilé. C'est comme sortir un glaçon d'une dureté la plus extrême du congélateur et le mettre au soleil. Il a beau être dur, extrêmement dur, être le plus dur possible et imaginable, ce glaçon va toujours fondre face aux rayons du soleil. Autrement dit, le rayon du soleil va toujours révéler son vrai état, qu'est l'eau. Alors pour avancer vers la véritable lumière, nous avons besoin, nous aussi, de nous regarder en face. Nous avons besoin de faire face à notre état ou à notre situation, celle que la véritable lumière, celle qui est révélée par la vérité. Et nous avons besoin de surmonter aussi le regard et les avis des autres. Pour laisser intervenir dans nos vies la véritable lumière, nous avons besoin de reconnaître et d'accepter aussi notre incapacité à nous changer nous-mêmes. Nous devons comprendre que nous n'avons pas la possibilité de nous changer nous-mêmes. Dès lors que nous parvenons à la connaissance de la vérité au sujet de notre état ou de notre situation, il nous est salutaire, je répète bien, il nous est salutaire de reconnaître et d'accepter que nous ne sommes pas capables de changer par nos propres moyens, de changer par nos propres forces. Sinon, il est fort possible que nous ne serions plus dans ces situations. Il est fort possible que nous ne serions plus en lutte ou en proie à certains travers. Si vraiment nous étions capables de changer nous-mêmes, nous ne serions plus là à lutter contre la jalousie, là à lutter contre la colère, l'amertume, là à lutter contre l'esprit de vengeance ou l'envie de vengeance, à lutter contre la convoitise, les rivalités et toutes ces choses qui viennent de l'état de notre cœur. Nous ne pouvons pas lutter efficacement contre ces choses par nos propres capacités. Mais si nous acceptons d'avancer vers la véritable lumière, elle nous révélera exactement notre état, mais aussi le processus par lequel nous pourrions être transformés. Et c'est ce qui est merveilleux, c'est ce qui est glorieux. Généralement, lorsque nous parlons de changement ou de transformation, nous parlons d'un état ou une situation donnée qui n'existe plus et qui a laissé place à une nouvelle situation, un nouvel état. À l'instar de ce qu'a expérimenté Zaché. Lors de sa rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, il a vraiment vécu une expérience extraordinaire. Alors qu'il était le chef des profiteurs, on pourrait dire, le chef de ceux qui raquettaient les pauvres. Il était de petite taille et avait une très mauvaise réputation donc. Malgré cela, il a eu le courage d'affronter tous ces obstacles jusqu'à ce qu'il soit réellement transformé. Dans cette histoire, nous remarquons un homme vraiment déterminé, un homme vraiment résolu dans ses actions. Et comprenons que ce changement dans sa vie ne s'est pas réalisé en un claquement de doigts. Ce changement s'est juste enclenché lorsque Zaché a pris cette ferme décision, lorsqu'il s'est résolu à changer.
Alors, en tant que chef des racketteurs, on pourrait dire, Zachée n'a pas eu peur de se retrouver parmi la foule. Pourtant, tout le monde le connaissait, tout le monde connaissait ses actions. Il n'a pas eu peur de se retrouver parmi la foule. Malgré sa petite taille, il a pris de la hauteur de vue sur son état, sur sa situation, en montant sur un arbre pour que, justement, tout le monde le voie, qu'il soit exposé à la vue de tous, que tous voient son état, sa situation. Accroché à l'arbre, je pense que tout le monde voyait Zachée. Peut-être même qu'il y en a qui le pointaient du doigt. Qu'est-ce qu'il fait là-haut, le pécheur? Et malgré les avis défavorables des gens à son sujet, il a accepté de laisser Jésus-Christ rentrer dans l'intimité de sa maison. Cette histoire décrit tout simplement comment une personne vient à Jésus-Christ, comment une personne se convertit, comment une personne est changée, transformée par Jésus-Christ, la véritable lumière. En clair, lorsque Zachée est entré en communion avec le Seigneur Jésus-Christ, la véritable lumière, il est sorti littéralement des ténèbres. Dans ce processus, il est passé de l'état d'un homme ou d'une personne mauvaise, un racketteur, une personne qui se laisse corrompre, etc., à celui d'un homme intègre. Juste par sa communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le développement personnel, la psychologie ou encore toutes les techniques d'optimisation du potentiel peuvent nous aider dans une certaine mesure face à certaines situations. Mais nous croyons que seule la véritable lumière, seule la lumière de la vérité peut nous transformer véritablement. Combien de personnes ont déjà tout essayé pour se sortir d'une addiction, pour changer de caractère, pour adopter une meilleure attitude au quotidien? Et cela en consultant des spécialistes de ces domaines, consultant des médecins, des psychologues, et même se faire suivre par des coachs ou des mentors, sans pouvoir changer de manière pérenne. Combien ont même essayé de suivre Jésus sans accepter le processus du véritable changement, sans accepter de se convertir réellement, mais juste en récitant une prière sans profonde conviction dans le cœur, une prière sans foi, en cherchant à mener une vie de piété par leur propre force, ou encore en recherchant à faire des choses au nom de Dieu, au nom de Jésus, sans même rechercher à le rencontrer vraiment. Combien il y en a? Ces personnes sont certainement plus nombreuses que nous ne le pensons. Zachée était loin d'être populaire aux yeux de la foule. Mais si le texte nous parle d'une foule, cela signifie qu'il y avait de nombreuses personnes. Et seul Zachée a bel et bien accepté de changer vraiment. Parmi toutes ces personnes, Zachée, l'histoire nous raconte que seul Zachée a accepté et a reçu Jésus-Christ dans sa maison et rentré en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Je vais terminer ainsi pour nous encourager vraiment de toujours avancer vers la véritable lumière. Jean le chapitre 3 nous informe que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres, ont préféré rester dans les ténèbres que d'avancer vers la véritable lumière. Pourquoi? Parce que leurs actions étaient mauvaises. Ils ne voulaient pas venir à la lumière. Parce que décider d'avancer vers la véritable lumière demande de la détermination, de l'abnégation pour renoncer à soi-même. Cela demande d'être courageux, de fournir un effort considérable pour renoncer à soi-même. Mais ce qui est merveilleux, c'est que une fois dans la présence de notre Seigneur, une fois dans la présence de la véritable lumière, avec le cœur bien disposé, cette véritable lumière nous transforme à son image. Le Seigneur nous transforme à son image pour faire de nous aussi une lumière pour le monde. En somme, avancer vers la véritable lumière, c'est choisir la voie de la véritable transformation. Pourquoi donc
avancer vers la véritable lumière? C'est pour choisir la véritable transformation, pour être réellement transformé par elle. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode, toujours de notre série La véritable lumière. Du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom